Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 22. Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Ici, c'est gris et vent. Cathy, au début de semaine, elle m'a dit t'inquiète pas, dimanche, il fait beau, tu pourras profiter si on décale le live. Euh, Ici, il va pas faire beau, hein, c'est clair. Voilà, voilà, bon. Donc au lieu d'aller profiter du soleil, bah, je ferai de la couture demain. Voilà. Demain, et je pense j'ai commencé aujourd'hui puisque j'ai 3 sacs à faire. Et peut-être j'en ferai un d'avance, on verra comment je serai lancée. Donc peut-être deux aujourd'hui, deux demain, on verra. Voilà, c'est selon le temps que je prends et aussi, bah, faut que Seb ne soit pas dans la chambre pour que je le dérange pas parce que ma machine à coudre est dans ma chambre. Elle reste tout le temps installée, elle est tout le temps sortie en fait et elle reste dans ma chambre. J'ai la vieille table à langer, enfin un meuble à langer que j'ai de mes enfants. Et du coup, je l'ai posé dessus. Ça me fait à la fois la place de la poser, à la fois un petit plan de découpe et de travail devant. Et aussi, en dessous, je peux ranger mes tissus, mes fils, etc. Voilà. Enfin, mes tissus. Euh, Est-ce que j'ai dit que tous les tissus rentraient dans le tiroir? Bref, oubliez cette petite partie. Bien sûr que non, les tissus n'entrent pas du tout dans le tiroir. Mais certains, oui. Donc voilà, à la base, ça servait de rangement de tissus. Ensuite, donc, puisque on parle boutique, est-ce que vous allez voir ce que j'ai fait hier? Bonjour, bonjour. Voilà, deux petits écheveaux. Mais en fait, il y en a trois. Alors, c'est encore un peu mouillé. Hop. Donc, voilà le jaune de ma précommande. Donc, j'avais pour mission de teindre un écheveau jaune et un écheveau bleu représentant le drapeau de l'Ukraine. Attendez. Oui, c'est ça. Hein. L'Ukraine ou la Roumanie? Non, l'Ukraine. Non? Mince. J'ai un trou. C'est l'Ukraine. Pourquoi je, pourquoi je pense à la Roumanie? Je ne sais pas. Donc voilà, le jaune. Donc lui, c'est bon. Et pour le bleu, alors, j'ai commencé par celui-ci. Donc j'ai fait des tests pour le bleu parce que j'avais pas un bleu qui ressemblait au bleu ukrainien. Du coup, j'ai fait des mélanges. Et pour faire donc les mélanges, j'ai commencé donc par ce bleu là, donc trop foncé. Ensuite, j'ai ajouté un bleu un peu plus clair et ça m'a fait ça. Donc en comparaison du premier, on voit que c'est quand même un peu plus clair. Et je me suis dit c'est encore trop foncé. Donc j'ai redilué un petit peu avec avec le plus clair pour obtenir celui-ci. Et celui-ci, Meg m'a dit c'est bon. Du coup, une fois que j'avais la recette de celui-ci, donc celui-là, je vais le garder pour moi ou je vais le mettre en boutique tel quel, sachant que bah, il n'est pas reproductible hein, puisqu'il y a des essais. Donc à certains endroits, ça fera des variations de couleurs en fait. Mais ça, pour tricoter, ça ne me dérange pas. Enfin, moi personnellement, ça ne me dérange pas. Surtout que là, il n'y a qu'un écheveau, donc vous n'allez pas en faire un pull. Donc admettons que vous fassiez, je sais pas moi, un châle, bah, ça dérange pas, ou une paire de chaussettes, ça dérange pas qu'il y ait des endroits un peu de bleu différents.
C'est le propre de la teinture à la main, hein, d'avoir des nuances différentes. Donc voilà, là celui-là il y a des nuances différentes. Je le mettrai je mettrai les nuances en valeur sur la boutique pour bien montrer qu'il n'est pas homogène. Et si jamais il part pas, moi je le prendrai pour moi. Une paire de chaussettes là-dedans, c'est parfait. Voilà. Donc pour l'instant, je vais le laisser sécher. Hop. Et donc, une fois que j'ai eu la recette de ce bleu, eh bien j'éteins le bleu pour Meg. Hop. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors, il va falloir que je le repasse à l'eau chaude, enfin en cuisson, parce que comme j'ai pas mal de pigments pour obtenir la couleur, hier quand je l'ai rincé, il dégorgeait un petit peu. Et je veux pas envoyer ça à Meg. Du coup, je vais le remettre un peu à cuire pour que les pigments, avec du vinaigre blanc, donc pour que les pigments essaient de s'accrocher un peu plus à la laine. Donc ça, je vais faire ça tout à l'heure. Parce que si le bleu dégorge sur le jaune, on est mal. Hein. On est mal, on est mal. Donc avant de lui envoyer, je vais bien faire attention que ça ne dégorge plus. Et pour ça, je vais le refaire cuire un peu. Voilà. C'est normal, hein, quand il y a... Pour 100 grammes de laine, moi je mets 1 gramme de poudre. Et là, il y a un peu plus d'1,5 g pour obtenir la bonne couleur. Du coup, c'est trop saturé en fait. Et c'est pour ça que ça dégorge. Voilà, la laine n'arrive pas à tout absorber. Et c'est pour ça que ça dégorge un petit peu au lavage. Sinon, le bleu, je pense qu'on est bon. Hein. J'ai réussi à refaire le même. Un bleu ukrainien. Voilà. Donc, par contre, il va falloir que je leur donne des noms parce que c'est des recettes reproductibles. Et je vais les mettre nuanciers. Voilà. Pour l'instant, je laisse ça là. Et dès que je ne suis plus avec vous, je m'en occupe. Voilà. Voilà pour ce qui est teinture, donc ce que j'ai fait hier. Donc j'ai fait le jaune hier matin, le test du bleu là hier à midi et la version finale hier après le live. Voilà. Ensuite, donc j'ai... Dans tout ça, le tricot, il s'en ressent un petit peu, hein, parce que j'ai commencé à tricoter, il devait être 12h30. Mais j'ai tricoté quand même. Donc tout d'abord, j'ai terminé la petite marinière. Oh, alors de ce côté-là, la rayure ne se voit pas des masses. Hein. Pourtant, elle est là. Mais à la caméra, c'est encore plus flagrant. Donc voilà. Ça va être prêt à partir. Alors, je bloque pas, hein, je laisserai Adeline tout bloquer. Moi, je ne connais pas les teintures de Palaluna et de... Enfin, voilà. Et je ne sais pas s'il y a un risque de dégorgement ou pas. Donc, je ne bloque pas. Adeline le fera si elle a envie de bloquer. Voilà, je dirais que c'est pas bloqué. De toute façon, ça se voit puisque les côtes remontent. Je sais pas pourquoi on n'a que 6 rangs de côtes. On devrait avoir un peu plus. Si on en avait 8, vous voyez les manches, là j'en ai fait 8 et du coup ça rebique pas. Il manque juste 2 petits rangs de côtes en bas pour éviter que ça rebique. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Au blocage, ça va se mettre bien. Là, ça veut pas. J'ai beau tirer dessus, ça veut pas. Hein. Hop.
Voilà. Hier, Sylvie me disait qu'il fallait pas coudre parce que il fallait que pour pouvoir mettre le bouton, en fait, il faut que ça se superpose. Alors, c'est superposé, mais il faut... bah, là, on doit coudre, en fait, puisque c'est normalement... Le patron dit que on doit, en relevant des mailles, en relevant les mailles pour la manche, superposer justement le dessus sur le dos et venir rattraper des mailles comme ça dans les deux épaisseurs pour les coudre ensemble en fait. Et c'est ça que je trouve pas assez solide, hein. Donc si, il faut les coudre ensemble et en fait c'est en les superposant, on met la boutonnière, on met la boutonnière le devant sur le dessus pour que ça fasse un peu comme une épaulette en fait, une double épaisseur. Voilà. Donc voilà pour la petite marinière donc Olone qui est terminée. Tous les fils sont rentrés. J'ai plus qu'à la mettre avec les chaussettes cœur de Charlotte Stone. Et ça fait déjà deux petits tricots terminés pour Adeline. Hop. Voilà. Je mets des cheveux partout par contre. Voilà. Donc la petite marinière est terminée. Ensuite, j'en referai peut-être une, je sais pas. Il me reste ça en coloris principal. Peut-être que le mois prochain, j'en referai une quand j'aurai fini le test bébé. Là, j'ai bientôt commencé un test pour Atelier des Glénettes le 1er avril, je pense. Et une fois que je l'aurai terminé, peut-être je ferai une deuxième marinière avec les restes. Voilà. Ensuite j'ai reçu de la laine. Alors, c'est pour un test secret. C'est de Squirrel Yarns. Donc, c'est un test pour Anaïs Louve que je vais faire en duo avec Cathy puisque c'est elle qui m'a inscrite sur le test. Et après, elle m'a dit choisis ta taille. Ok. J'avais même pas vu le gilet. Enfin, oui, bon, ça va être un gilet. Voilà. J'ai gaffé. J'avais pas vu le test, rien. Elle m'a dit vas-y, choisis ta taille. Ok, je choisis. Donc voilà, donc c'est la base Laurier Sport. Donc 50% Suri Alpaga, 50% Merino non superwash. Donc c'est de la sport comme son nom l'indique. C'est 100 grammes, 300 mètres. Et moi j'ai choisi le coloris trio d'agrumes. Donc voilà. Alors par contre, je sais pas s'il y a erreur ou pas, mais j'ai trop des chevaux. Je sais pas comment la taille a été calculée. J'ai 5 comme ça. Donc, c'est la laine qui est préconisée pour le test, hein. D'ailleurs, c'est même la laine qui est préconisée pour le patron tout court. Je pense que si vous faites ce patron, vous serez obligé d'acheter cette laine. Parce que le patron a une particularité et je ne pense pas qu'on puisse le tricoter avec autre chose en fait. Donc, j'ai 5 écheveaux comme ça. Donc, moi, ça, normalement, 1500 mètres, j'ai largement assez pour un vêtement à ma taille. Et en plus, j'ai, donc en contrastant, je suppose, je sais pas comment le test va, enfin, je sais pas comment le vêtement va se monter. En contrastant, j'ai ce coloris qui est sorbet pas sorbette, sorbet à l'orange. Et j'ai 150 grammes. Donc ça me fait 650 grammes pour un vêtement.
Cathy, j'espère que tu as pris la taille 1. Je sais pas. Ou alors c'est Lisa qui s'est trompée, je ne sais pas. Ou alors les quantités dans le test ne sont pas encore tout à fait justes. Parce que moi, j'utilise jamais, même pour une robe, j'utilise pas 600 grammes. Hein. Donc, on verra. Voilà, sorbet à l'orange. Donc, les coloris sont très beaux, j'adore. Ça peps. C'est moi qui ai choisi. Hein. On avait le choix entre plusieurs combos. Et moi, j'ai pris celui-ci. Voilà. Il y en avait un avec du bleu, mais le bleu était trop foncé, je crois. Ça me plaisait pas. Et ouais, je crois que dans une des couleurs contrastantes là, il y avait une couleur qui me plaisait pas, donc j'ai pas pris bleu, j'ai pris ça. Je me suis dit pour le printemps, ça va être cool ça. Alors par contre, c'est un test secret, donc je pourrais pas vous en parler quand je vais le faire. Bon, on n'a pas encore le patron, c'est pour mai, la date a été changée. Au départ, ça devait être pour hier. Mais comme j'ai reçu la laine hier, autant vous dire qu'on n'a pas pu faire le test et aucune des testeuses n'a encore le patron. Quand c'est des collaborations comme ça, il faut que la designeuse attend que tout le monde ait sa laine pour lancer le test. Voilà. Donc voilà pour ma commande. Enfin, ma réception laineuse, puisque c'est pas moi qui ai commandé. Et donc, un nouveau test à venir, je pense début avril. Je pense que là, en mars, je termine le Pangono. Je termine un maximum de trucs. Et peut-être le Shifty aussi. Est-ce qu'il sera fini dans 10 jours? Je ne sais pas. On verra. Et ensuite, en avril, je relancerai des nouveaux... donc, le test pour Atelier des Glénettes. Donc, je vais lui faire en quoi? En 1 an, je crois. Je sais plus quelle taille j'ai choisi. Enfin, quelle taille j'ai choisi. Il lui manquait une taille. Elle m'a dit, est-ce que tu veux tester cette taille? Je dis, bah oui, vu que c'est pour un bébé, qu'on fasse 3 mois, 6 mois, 1 an, il le mettra un jour, quoi. Donc, voilà. Je crois que c'est 1 an que je teste. Je vérifierai sur le groupe. Ensuite, j'ai un autre test à lancer donc pour Sydney. Donc, non, c'est pas Sydney. C'est chandail et cardigan. Mais je sais pas si son prénom c'est Sydney. Je crois que je confonds avec Au fil du tricot. Je suis en train de tester pour 2 personnes là que je ne connaissais pas. Et du coup, je mélange les 2 prénoms. Donc c'est chandail et cardigan la première et l'autre c'est Au fil du tricot. Dans les 2, il y en a une qui s'appelle Sydney mais je ne sais plus laquelle c'est. Voilà. Donc j'aurai lui à lancer aussi que avec les laines roses dont je vous ai montré que je vais doubler le suri et 2 brins de mohair. Voilà. Et donc ça me fera 1, 2 tests. 2. Et le troisième, bah, ce sera celui-ci, je pense. Et je crois que j'en ai pas oublié. Sauf que hier, j'ai répondu à 3 appels à tests. Mais en fait, c'est une designeuse qui va sortir un livre et qui a fait 20 appels à tests hier. 20. Donc sur les 20, j'ai répondu à 3. Il y en a 3 qui me plaisent. On verra sur lequel je suis prise. Ou pas, d'ailleurs. Peut-être j'en ferai aucun. Mais dedans, il y a de la brioche. Donc ça me plaît. Voilà. Et 3 sur 20, ça va. J'étais raisonnable quand même. Hein. Il y avait des beaux jacquards. Mais les pulls en jacquard étaient en fingering. Et moi, la fingering, maintenant, j'évite parce que bah, c'est trop fin. C'est trop fin. Je mets pas mes pulls en fingering l'hiver. Je les mets qu'en été. Et bah, l'été, avoir du jacquard. Alors, j'ai déjà quelques pulls en jacquard en fingering. Donc, j'en ai assez en fait. Voilà, maintenant, moi, je tricote DK, sport DK et plus.
Voilà, c'est principalement ce vers quoi je vais aller en tricot. Parlant jacquard, j'ai avancé sur mon petit jacquard. Donc ça c'est de la sport, hein, c'est du jacquard mais c'est en sport. Donc c'est un peu plus chaud quand même que de la fingering. En plus je le tricote en 2,5 de 75, je ne sais plus. On voit rien sur les aiguilles Chiagou. Selon la luminosité, ça brille. Je vais prendre mon petit mouton. Hop. C'est 2,5. Donc je le tricote en 2,5. Donc c'est assez dense, hein, bien que le tissu soit quand même extensible. Mais on voit pas à travers, quoi. Là, cette fois-ci, en 2,5. Et voilà donc ce que j'ai fait hier. J'ai bien continué oh, j'arrive plus à sortir des mots. Mon motif de jacquard, faut articuler. Donc voilà. Je suis au rang. Au rang quoi? Au rang 12. Non. 10, 12, 14. Au rang 14 sur 30. Et après, je rassemble, je mets tout en rond pour tricoter en rond. Donc il me reste 16 rangs là, j'espère les faire aujourd'hui. Et comme ça, je peux rejoindre en rond aujourd'hui. Et hop, après c'est parti pour... le rond, ça ira plus vite, le jacquard en rond. Parce que là, on fait donc des rangs en vert, des rangs en droit. Et le jacquard en vert, c'est pas compliqué, mais c'est un peu plus long. Voilà, ça prend un peu plus de temps. Et ça roulotte. Déjà, ça roulottera moins aussi quand ce sera en rond. Parce que là, le jersey en aller-retour, ça roulotte beaucoup. Donc voilà. Je vais rattraper donc le même motif que derrière. Hein, donc j'en suis là. Donc il me reste ça à faire. Voilà. Et ensuite, je rejoins en rond. Je vais pas l'essayer, j'ai les cheveux détachés. Quoique, parce que demain, s'il est rejoint en rond, mon câble sera trop petit. Je vais le passer. Je vais m'attacher les cheveux du coup. Donc là, 16 rangs. Ensuite, je rejoins en rond. Et puis bah, ensuite, ce sera simple, hein, puisque en rond, je descends le corps. Alors, je ne sais pas si je vais faire le motif du jacquard entièrement ou pas, en fonction de la longueur que ça prend. Parce que je veux pas que mon pull soit trop grand non plus. Hein. Je sais pas combien il me reste de rangs sur la grille. Je crois qu'il m'en reste une trentaine. Et après, si on a fini, je sais pas si on termine par du jersey ou quoi, je sais pas. On verra. Donc, je le passe. Hop. Ah bah, est-ce qu'il sera pour moi du coup? Je ne sais pas. Il m'a pas l'air trop large. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai encore le col à reprendre, hein, évidemment. Les épaules se mettent comme ça. Non, attendez.
Les épaules sont là. Ouais, si, ça va comme ça. Voilà. Donc pour l'instant, il manque un petit peu. Voilà. J'aime bien les constructions comme ça c'est sympa, je trouve. Alors par contre, il faut bien faire attention d'avoir la même tension. Je me suis emmêlée dans les fils. La même tension entre l'aller-retour et le tricot en rond, parce que parce qu'après on va changer, et si on n'a pas la même tension, ça va se voir. Donc il faut limite, je vous conseille, si vous tricotez, alors normalement on tricote plus serré en aller-retour. Non. Oui, si, c'est ça. On tricote plus lâche en rond normalement. Donc ce que je vous conseille, c'est de descendre d'une taille d'aiguille pour quand vous passez en rond, si jamais vous tricotez plus lâche en rond. Donc là, par exemple, je suis en 2,5. Si je tricotais plus lâche en rond, il faudrait que je descende en 2,25. Non. Non, moi je tricote relativement pas. Je tricote tout le temps lâche, moi de toute façon. Donc déjà le fait que je sois en 2,5, c'est déjà beaucoup. Enfin, pas beaucoup du coup. J'ai déjà bien descendu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, il me reste pas grand chose à faire. Enfin, avant de rejoindre. Avant de rejoindre. Hop, voilà. Donc là, vous voyez rien. Mais c'est pas grave, vous en verrez plus demain. Voilà. Voilà donc pour mon éco sweater. Non, éco pullover. Tous les jours, je ferai la même. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, c'était le live. Ah non, ça, je l'ai pris après le live. J'ai fait quoi hier matin? Ah bah oui, hier matin, j'ai fini ça et j'éteins. Voilà. Ensuite, donc pendant le live, j'ai pris mon penguino. Hop. Et mon penguino a sa deuxième manche qui avance. Donc là, il va falloir que je couse. J'ai pas encore fait toute la couture de l'épaule. Il va falloir que je couse ici. Voilà. Et là, du coup, ça sera un peu moins lâche quand ce sera assemblé. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Là maintenant, c'est assez simple. Hein. J'ai déjà fait une fois, donc il n'y a plus qu'à tricoter en poinderie. Voilà. Il va vers la fin, lui. Hein. Alors qu'hier, Cathy me disait, ça fait une semaine que tu dis ça. Bah oui, tous les jours, il avance un peu plus vers la fin. Voilà. Donc voilà la manche qui grandit. Donc je vous montre les nuances parce que c'est pas que du rose, hein, c'est le rose avec le orange qui ressemble à ça d'ailleurs. Hein. En un peu plus clair juste. Sinon on est à peu près sur la même teinte. Voilà, jaune orangé. Donc je tricote ce mini. Avec ce mohair. Et ça donne cette beauté. Voilà.
Donc là, ça va refaire comme l'autre, ça va faire le... C'est marrant comme ça, la couleur se met. Ça fait du jaune ici et là, et à l'intérieur, ça fait rose. C'est génial. C'est génial. Voilà. Plus qu'à l'avancer. Là, je suis sur le bon chemin, hein, donc il n'y a plus qu'à aller tout droit. Voilà. Ensuite, j'ai repris mon weekender. Alors, j'avais fait les côtes de derrière et les côtes de devant. Donc, j'ai assemblé en rond et j'ai commencé à tricoter, tout simplement. Le corps, maintenant, c'est très simple. Alors, il va peut-être falloir que je mette des embouts pour pas faire de bêtises. Hop. Voilà. Parce que là, je suis sur un câble assez serré. Moi, j'aime bien tricoter, vous le savez, sur des petits câbles. Ça évite de devoir pousser les mailles tout le temps. Vu que les mailles, il y en a trop pour le câble, elles sont tout de suite au bord du câble. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, j'espère que vous voyez bien la couleur parce qu'elle n'est pas... C'est du bleu. Bleu très foncé avec des nuances, donc violette et verte. Voilà. Et donc, l'endroit est à l'intérieur. On tricote donc sur l'envers à l'endroit. En jersey endroit. Voilà. Et au milieu du devant et au milieu du dos, on vient faire une maille glissée. Est-ce que vous allez la voir? Je vais vous la montrer de l'autre côté. J'adore ce détail de maille glissée, je trouve ça trop beau. Je crois que c'est ce qui m'a fait craquer dans le pull avec le col. Voilà, donc sur l'endroit, on a le jersey en vert et la maille glissée, donc qui va monter tout en haut, en fait, qui va traverser le corps. Donc là, on a le devant ou le dos, hein, d'ailleurs, un des deux. Et l'autre côté est pareil. Voilà. Pour savoir, alors, quand on fait une ligne de maille glissée en rond, on tricote un rang sa maille à l'endroit, enfin, à l'endroit ou à l'envers en fonction du point que l'on fait. Et l'autre tour, on glisse. Donc, un rang sur deux, on tricote la maille, un rang sur deux, on la glisse. Pour savoir, comme je suis en rond, sur quel rang je suis, je me suis créé un petit anneau marqueur, enfin un petit contre-rang. Donc, quand je suis dans l'ampoule bleue, c'est le rang 1, donc je tricote. Et quand je suis dans le gros marqueur, je suis sur le rang 2, donc je glisse. Voilà. Donc, quand je vais rencontrer le contre-rang, je vais le passer dans l'anneau, dans le marqueur. Et je saurai que je suis donc sur un rang 2 et qu'il faudra que je glisse ma maille. Là, quand je la rencontre, je la tricote. Au rang 2, je la glisse. Rang 1, rang 2, rang 1, rang 2. Et ça évite comme ça d'avoir un grand anneau marqueur, un grand contre-rang qui, je trouve, moi, s'en mêle beaucoup dans les fils et tout. Je trouve ça pénible, les grands contre-rangs à 10 ronds. Voilà, donc là, vous avez
l'endroit du pull. Voilà. Donc lui il va monter, alors c'est très facile. La seule difficulté c'est de savoir si on est sur un rang 1 ou 2. Sinon c'est très facile. Voilà. Ça, lui il va monter, en plus je suis en 4 quoi, 4,5 je crois. Pardon. En 5. Je suis en 5. Donc il va monter relativement vite. André Amaury nous dit qu'il faut monter jusqu'à 38 cm. Moi, je vais pas monter jusqu'à 38 cm, sinon l'emmanchure va m'arriver là. Je pense que je vais monter jusqu'à 34 peut-être, on verra. Voilà. Voilà pour mon week-ender. Un régal à tricoter. Franchement, très simple. Très simple. Alors, le patron est en anglais, évidemment, hein, puisque André Amaury n'est pas française. Mais franchement, il est très, 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 très simple. Voilà. Voilà. J'ai mis mon cake pour tester dans le petit pochon que j'ai eu dans les box d'Adeline. Donc, de 2 lignes de fil. Donc, j'ai choisi celui-ci. L'autre, il est rangé. Pour l'instant, il n'est pas encore sorti des box. Voilà. Lui était tombé d'un sachet. Donc, je me suis dit, bah tiens, tu vas servir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est pas fini, hein. Ensuite. Donc ensuite, bah, j'ai pris le Echo. Mais lui, je vous l'ai déjà montré. Et j'ai terminé donc la soirée, la journée, par mon Shifty. Hop, donc plano marqueur est ici. Ah. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Alors c'est long, hein, le Shifty, je vous ai dit, hein, c'est pas compliqué, mais c'est long à faire. Voilà, donc là j'en suis sur un gros point. Non, j'ai fait le gros point hier et j'ai recommencé un petit point. Voilà. Hop. Oui, mes aiguilles, je suis en train de tout perdre. Je rectifie ça parce que donc là c'est une maille glissée, là une maille bleue. Voilà. Alors je me suis plantée hier, j'ai décalé mon motif, je sais pas ce que j'ai fait. Oh, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, de toute façon ça va être sur la manche je pense, sur le haut de la manche. Donc là j'étais bien. Et à un moment donné, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû faire 2 mailles, au lieu de faire 2 mailles, j'ai dû en faire 4 et ça m'a décalé un petit peu mon motif. C'est pas grave, dans l'ensemble, ça se verra pas. Alors là, comme ça, oui, ça se voit, en plus à la caméra, on voit toujours plus. Mais c'est pas grave. Je pense que ce sera la manche en plus. Donc ça va venir se mettre ici. Rien de grave. Mon devant est là. Donc voilà. Est-ce que je peux faire... Peut-être je pourrais faire du duplicate stitch pour rattraper. Mais avec le point, ça va être compliqué, hein. J'ai tout ça de décalé. Ou alors il faudrait que j'essaie
Ah, je sais comment je peux faire. En défaisant juste cette partie-là, peut-être je pourrais... Alors, je sais ça. Juste en défaisant sur la hauteur des mailles qui sont pas bonnes. On va essayer. Donc, il faut que je fasse à partir de là. Parce que le problème, c'est qu'il y a des mailles glissées, des mailles en droit, des mailles envers. Alors, pour défaire ça, c'est pas pratique. Alors, là, il faut que je défasse. Donc, jusque là, on va essayer. On va essayer de rectifier, voir si c'est faisable ou pas. Si c'est pas faisable, c'est pas grave. Hop. Je sais pas, ça va pas être... Je pense pas que ça va être faisable parce que il me faut le fil bleu derrière et je l'ai pas en fait. Derrière, j'ai le fil jaune. On va essayer. Si je rattrape comme ça. J'essaie de rattraper mon erreur et je vous tiens au courant si ça marche ou pas. Ça aurait été le pull de tous les tests. Hop, donc là c'est une maille envers qu'il faut que je fasse. Ensuite, on a 2 mailles glissées. Ah ouais, mais comment je glisse? Je ne sais pas comment je glisse pour rattraper. Si je fais ça, elle est tricotée. Faut pas que je fasse ça. Je sais pas comment on rattrape en glissant juste la maille. Non, je vais pas pouvoir faire comme ça. On va voir. Je sais pas si j'ai réussi ou pas. Donc là, hop. Et là. Je ne sais pas si j'ai réussi. Je vous montre. J'ai récupéré donc celle-ci. Donc ça l'a un peu décalé. Est-ce que ça refait pas exactement le même point? Je vais pas pouvoir continuer comme ça. Quoique, ça, peut-être ça peut le faire. C'est peut-être moins pire que d'avoir comme des côtes de 2.
Par contre, je sais pas si je l'ai récupéré sur le bon rang. Peut-être j'aurais dû le faire à un rang en dessous. Bon, ça après, c'est pas grave. Hein. Ça, sur l'ensemble, ça se verra pas. Puisqu'on est une fois en bas, une fois en haut, etc. On décale. Et du coup, là, je vais venir la mettre là. Ouais, je sais pas si ça va être trop possible. Je pense pas. Je vais voir. Faut que j'essaye d'en refaire une. Ici, celle-ci, faut que je la décale ici. Ça va être compliqué à reprendre. Alors, j'ai légèrement réussi puisqu'on a pu la... Ah, quoique. Non, elle n'est pas assez décalée. Ça marche pas comme ça. Je sais pas comment je vais faire. Bon, je pense que je vais laisser. Je vais réessayer une fois et si ça fonctionne pas, bah tant pis. Voilà. C'est pas grave. Comme je vous dis, en plus, ce sera sur la manche, donc c'est pas grave. Voilà donc pour mon shifty. Donc j'ai bientôt fini le motif. Enfin, je suis au rang 2 sur 11. Et ensuite, je change de couleur contrastante. Donc j'aurai plus le bleu, mais j'aurai le rose après. Voilà. Voilà pour ce que j'ai fait hier. Est-ce qu'il y a un moyen de récupérer ça? Je sais pas si je passe un câble juste avant l'erreur là et que je détricote juste les quelques rangs là, si c'est rattrapable ou pas. Je sais pas. Bon, je vais bien voir. Hein. Je verrai en... Il faut que je le reprenne du coup, pas ce soir. Ce soir, je prendrai le week-end d'heure. Il faut que je le reprenne à un moment où je vois clair pour réparer. Et je sais pas quand est-ce que je vais le reprendre. On verra. Voilà, pour l'instant, bah, il va dormir un peu. Et peut-être je vais le reprendre tout de suite et puis je prendrai le jacquard ce soir. Ou le jacquard. Alors, ce qui me gêne dans le jacquard, c'est que je peux pas le prendre en live. Parce que je peux pas suivre la grille en même temps que d'être en live. Du coup, je le prends en général soit le matin, soit après le live. Là, le matin, j'aimerais bien reprendre mon shifty, donc. Du coup, bah, je sais pas. Je vais bien voir. Puis s'il y en a un que je reprends pas, bah, c'est pas grave. Là, je vais prendre le shifty et si le test n'avance pas aujourd'hui, bah tant pis. Il avancera demain. Voilà. Bon, bah sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure en live. Et si vous ne venez pas en live, et ben, je vous dis à demain pour un nouveau petit quotidien. Allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne journée. En espérant que chez vous, il fasse beau. Et bonne journée. Coucou, je suis en train de teindre le jaune pour une précommande, la précommande de Meg. Donc, il m'a demandé un jaune du drapeau ukrainien. Donc, je vous retourne et je vous montre le résultat. Voilà là ce que j'obtiens. Meg, tu me diras ce que tu en penses. Ça va encore cuire un peu. Là, il reste encore du colorant dans le fond de la cocotte, dans l'eau. Du coup, je laisse encore un peu. Je vais mettre du vinaigre blanc. Oula, vous avez de la
Il fait chaud ici. Je vais mettre du vinaigre blanc pour que la teinture tienne bien à l'écheveau. Et ensuite, eh bien, Ouh, il y a de la vapeur. Et ensuite, eh bien, je laisserai refroidir et je rincerai. Voilà. Patron avec une touche de douceur. Dreamy. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir. Alors, je teins maintenant le bleu pour Meg. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors, comme vous le voyez, il y a différentes nuances parce que pour arriver au bleu qu'elle voulait, j'ai dû faire des petits tests. Hein. Donc ça, je pense que là, je suis arrivée à la couleur que Meg veut. Tu me diras, Meg. Mais du coup, c'est pas les chevaux final, hein, puisque il y a dans les chevaux, j'ai fait des tests et du coup, tout n'est pas homogène partout. Voilà. Mais, là, je pense que on verra quand ce sera, quand tout aura cuit. Parce que là, l'eau n'est pas du tout translucide. Donc, on va laisser monter en température tranquillement. Et Meg, tu me diras ce que tu en penses. Et je mettrai l'élastique quand j'aurai le temps. D'autant plus qu'il faut que j'achète